C'est donc la deuxième partie de cette conférence sur l'humain est-il le microcosme reflétant le sens de la nature? Et j'en arrive donc à mon troisième point, une interdépendance entre tous les règnes du vivant. Nous pouvons aller encore plus loin en affirmant que les plantes et les animaux sont en nous. Il faudrait parler ainsi des plantes auxquelles nous devons tant pour recomposer notre organisme chaque jour, car les cellules de notre corps se renouvellent sans cesse, il nous faut fabriquer de la matière organique. Et donc, fabriquer de la matière organique, c'est très bien, mais un corps humain ne sait pas faire cela. Seules les plantes savent faire des molécules organiques, comme les lipides, les protides, les glucides, etc., à partir de matières inorganiques. Donc les plantes sont dites autotrophes, les animaux, eux, sont dits hétérotrophes. Ils ne savent pas fabriquer par eux-mêmes les briques du vivant et doivent les chercher chez les plantes ou chez les animaux qui eux-mêmes se nourrissent de plantes. Les plantes nous offrent donc non seulement de beaux paysages, mais aussi de l'oxygène pour respirer et toute cette matière dont on a besoin pour construire et reconstruire sans cesse notre corps. Par conséquent, l'univers, les étoiles, les océans, les plantes, les animaux, tous sont à l'intérieur de nous. Nous devons avoir conscience que l'univers n'est pas tout autour de nous, mais il est en nous. Parler de la Terre revient donc à parler de nous-mêmes. D'où d'ailleurs le concept d'humain, dont la racine humus nous rappelle que nous sommes bien issus de la terre et que nous retournerons à la terre, comme le dit le texte biblique du livre du Qoéleth, au chapitre 12, verset 7, expliquant que le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré. Nous ne pouvons ni ne devons donc considérer la terre, les minéraux, les végétaux, les animaux comme de simples objets. Ils sont une partie de nous et nous sommes issus en partie d'eux. Sans en venir à la croyance en la réincarnation selon laquelle nous avons pu être autrefois dans d'autres vies, dans un état animal, ou bien y revenir suivant nos mauvais agissements, tous les règnes du vivant nous constituent et nous aident à vivre. Il s'agit d'une véritable interdépendance dont nous devons avoir conscience afin que notre éthique ne soit ni condescendante à l'égard de la nature, ni non plus surajoutée comme dans une forme d'extériorité. Notre responsabilité écologique nous renvoie à notre responsabilité face à la vie dans toute sa dimension communionnelle. J'en arrive alors à mon quatrième point, l'humain comme le microcosme de la création de Dieu. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds enseignements sur l'existence humaine et sur sa réalité historique. Et ces récits suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales, intimement liées entre elles. La relation avec Dieu, la relation avec le prochain, la relation avec la terre. Et selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Cette rupture que nous qualifions de péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de
soumettre la terre, ce que disait le livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 28, de cultiver la terre et de la garder, ce que racontait le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 15, et comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'humain et la nature est devenue conflictuelle, ce que raconte le livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 17 à 19. Pour cette raison, il est significatif que l'harmonie que vivait saint François d'Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une guérison de cette rupture. Et le grand théologien saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle avec toutes les créatures, d'une certaine manière, saint François d'Assise retournait à l'état d'innocence. Et le péché aujourd'hui se manifeste avec toute sa force de destruction dans les formes de violence et de maltraitance que nous faisons subir, non seulement à notre vis-à-vis, à notre prochain, mais à toute la nature. En effet, n'oublions pas que la terre et tous les règnes du vivant nous précèdent et nous ont été donnés. Cela permet de lire les textes bibliques dans leur contexte avec une herméneutique adéquate et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver, à garder le jardin du monde, ce que rappelle le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 15. Alors que cultiver signifie labourer, ça peut dire aussi défricher, ça peut dire aussi travailler. Garder signifie davantage protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité entre l'être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures. Car, en définitive, ô Seigneur et la terre, c'est ce que dit le psaume 24, verset 1, à lui, à Dieu, appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve, ce que dit aussi le livre du Deutéronome au chapitre 10, verset 14. Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue. Et on entend cela au livre du Lévitique, au chapitre 25, les versets 23. La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient à moi, Dieu, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Et donc cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres qui existent entre tous les êtres de ce monde. C'est pourquoi d'ailleurs la législation biblique s'attarde à proposer à l'humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Ainsi, on peut lire au livre du Deutéronome, chapitre 22, les versets 4 et 6, « Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, ne te dérobe pas. » Puis un peu plus loin, « Si tu rencontres en chemin un nid avec des oisillons ou des œufs, sur un arbre ou par terre, et que la mer soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mer sur les petits. » Dans cette perspective, le repos du 7e jour n'est pas proposé seulement également à l'être humain, mais aussi au livre de l'Exode, chapitre 23, verset 12, « afin que se reposent ton âne et ton bœuf. » Nous apercevons ainsi que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. Pas du tout. On le voit, la Bible nous parle donc de l'interaction qui existe entre tous les règnes du vivant. Et l'humain, dans ce contexte, ne peut pas se penser de façon isolée, mais doit se penser en interdépendance avec tous les règnes de la création. La vie de l'un de ces règnes commande l'harmonie de l'ensemble et tout doit être appréhendé et vécu dans la conscience de cette
interdépendance qui, du point de vue du Créateur, appelle un esprit de communion, car nous sommes liés les uns aux autres parce que chacun d'entre nous porte l'ensemble de cette réalité, diverse et variée. J'en arrive alors à mon 5e point, la maturation cosmique de la création tout entière. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification particulière. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père Céleste, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve alors dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. Nous devons donc garder à l'esprit que la fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous-mêmes, mais toutes les créatures, tous les règnes du vivant avancent tous avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrassera et illuminera tout, car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu'aucune d'entre elles n'est superflue. Tout l'univers, dans toutes ses réalités, est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, etc. Tout est expression de Dieu. L'histoire de l'amitié de chacun, de chacune d'entre nous avec Dieu se déroule d'ailleurs toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel. Et chacun, chacune de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui ou celle qui a grandi dans les montagnes, ou qui enfant s'asseyait pour boire l'eau d'un ruisseau, ou jouer dans les prés. Eh bien, quand il retourne en ces lieux, il se sent comme appelé à retrouver sa propre identité. Ainsi en est-il de l'interdépendance de tous les règnes du vivant qui sont convoqués pour notre salut, mais aussi pour le salut dans son entièreté, dans son universalité. Le salut se présente alors comme une dynamique passant par tout un déploiement. C'est ainsi qu'il comprend intrinsèquement l'incarnation elle-même, et comme telle, et dans le mystère pascal, non seulement le pôle que cristallise la croix, mais également celui que désigne la résurrection et l'exaltation dans l'esprit, ce que la tradition orientale appelle divinisation ou déification, visant un réel processus de transformation suspendu à Dieu et commandé par la différence eschatologique, et qui fait également partie intégrante de ce que la confession chrétienne, bien comprise, entend par salut. Enfin, parce que le salut désigne en dernière analyse l'accomplissement de la création entière, il présente non seulement une face christologique, donc marquant un enracinement passé et particulier, ainsi qu'un ordre spécifique de représentation, mais en outre une face pneumatologique. Si la première représente ou est articulée sur Jésus de Nazareth, cette première face, la face christologique, est articulée sur la personne de Jésus de Nazareth et propose donc une interprétation théologique de sa vérité. La seconde face s'articule sur nos existences présentes, ce qu'on appelle la face pneumatologique, sur nos existences présentes, à même le réel et dans l'histoire de tous, et vise donc
à en dire la vérité théologique. C'est cette face pneumatologique qu'il faut à présent esquisser. Par conséquent, tout ce que l'humain va déployer comme relation entre lui et les différents éléments de la création dans les règnes du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, mais aussi cosmique, tout cela va relever de cette face pneumatologique du salut. Et cette interaction de communion entre tous les éléments de la création fait qu'il s'agit bien plus que d'une seule question d'éthique écologique, c'est le plan spirituel qui aboutit à son apogée. Le péché étant survenu par la rupture d'harmonie entre les règnes du vivant avec le vivant étant Dieu, cette recomposition de la communion dans le lien au souffle de l'esprit permet à la création d'aboutir à son plein épanouissement. La question de la spiritualité au plan cosmique n'est donc pas tant la déclinaison d'une croyance religieuse, ni dans une affirmation de foi de type charismatique, mais dans la manière de se soumettre ou de se mettre plutôt en relation de communion avec le vivant, dans la conscience que tous ces liens participent du principe même de la réalité qui caractérise Dieu et son projet d'amour sur cette création. Notre manière d'être, en d'autres termes, notre manière d'être à la vie, révèle donc notre manière d'être à Dieu. En conclusion, je dirais que ce thème de l'appel de la terre comme l'appel de Dieu nous place dans une exigence où la terre, la mer, les étoiles, tout est considéré comme des expressions de Dieu appelant à un déploiement dans une harmonie de complémentarité. En ce sens, l'humain est bien un microcosme. Il porte en lui tous les éléments de l'ensemble de la nature, qui n'est plus alors considéré seulement comme un environnement, mais bien comme une création, laquelle apparaît comme l'extériorité de ce qui constitue aussi l'intériorité de cet humain. L'humain est de la sorte un microcosme, il récapitule en son être, en sa singularité propre, toute la réalité plénière du cosmos. Mais ce même humain est également un microthéos. N'entendons pas par là que l'humain serait semblable à un petit Dieu, mais il récapitule en lui toute l'intentionnalité créatrice de Dieu. Il porte tous les stades d'évolution du plan créateur en lui, et il manifeste en sa personne toute la tension entre le déjà là du salut de Dieu en Jésus-Christ et le pas encore, toute la tension entre l'inaccompli de la création et son achèvement abouti en Jésus-Christ. Lui, ce Jésus-Christ qui est venu récapituler en sa personne toute la création voulue par le Créateur depuis les origines jusqu'à la consommation des temps. C'est dire que la question écologique nous fait toucher au caractère eschatologique des temps. C'est l'expérience de la fin d'un temps sans Dieu pour toucher au temps nouveau en Dieu. Chaque atome, chaque molécule, chaque cellule donne le programme, le processus dans lequel l'information divine du Père, révélée dans le Fils et qu'anime le souffle divin dans le Verbe, se déploie. C'est pourquoi les psaumes invitent toute la création à louer Dieu. Ainsi peut-on lire au psaume 148, les versets 3-5, « Louez-le, louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière, louez-le, cieux des cieux, et les eaux par-dessus les cieux, qu'ils louent tous le nom du Seigneur, lui qui commanda, et eux qui furent créés. » Ainsi que notre spiritualité, mes amis, devienne agissante. Sauver la terre, c'est nous sauver nous-mêmes. Et c'est aussi répondre au salut que Dieu nous propose en son Fils Jésus le Christ. Devenons donc des ardents défenseurs, non pas de la nature objet, mais de la création, trace d'un amour qui indique la présence indicible d'un tout autre que l'on qualifie de créateur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.